Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la notion de fonction prolongeable par continuité. Alors comme d'habitude on va se restreindre à un exemple qui sera assez représentatif de ce qu'on peut faire et nous allons nous intéresser plus particulièrement à cette fonction définie de la manière suivante. F de x est égal à x ln de x divisé par x moins 2. Alors dans l'énoncé il y a deux questions. On va d'abord chercher l'ensemble de définitions de cette fonction, ce qui n'a qu'un rapport indirect avec la notion de prolongement par continuité. Et après, nous allons voir si effectivement cette fonction est prolongeable par continuité. Et on nous demande de le faire aux bornes de son ensemble de définitions. Alors avant de répondre à ces questions et de s'attaquer à cet exercice, un petit rappel de ce qu'est une fonction prolongeable par continuité. Alors déjà, on parle de prolongement par continuité d'une fonction à un point x0 que si la fonction n'est pas définie en x0. Et ensuite, on va dire que f est prolongeable par continuité en x0 si, en x0, la fonction f admet une limite. Donc il y a une limite qui existe et qui est finie. Voilà, donc maintenant on va s'attaquer aux deux parties aux deux questions qui sont données dans l'énoncé. On va commencer par chercher l'ensemble de définitions de cette fonction. Alors cette fonction elle est définie de manière assez simple, sous la forme d'un quotient, f de x est x ln de x divisé par x moins 2. Et on cherche quand est-ce que cette fonction est définie, quand est-ce qu'on a le droit de calculer f de x. Pour quelle valeur de x cette fraction a un sens. Première chose, on remarque qu'il y a un logarithme. Donc déjà, on sait que pour que f soit défini, il faut forcément que x soit strictement positif. On a également une fraction. On sait que pour qu'une fraction soit bien définie, il faut que son dénominateur soit soit différent de 0. Pardon. Du coup, ça nous donne une deuxième condition. Donc si on veut l'écrire avec une équivalence, f de x est défini si et seulement si x est strictement positif et x moins 2 est différent de 0. Alors, je ne sais pas pourquoi je l'ai écrit en anglais, bon ce n'est pas grave. Et donc ces deux conditions se résument en f est défini si et seulement si x est strictement positif et x est différent de 2. Ce qui fait qu'on a maintenant l'ensemble de définitions de notre fonction. F est défini sur R plus étoile privée de 2, c'est-à-dire 0, 2, union 2 plus l'infini. Voilà, donc on a répondu à la première question, et ça va nous permettre de répondre à la deuxième partie. Selon on cherche à savoir si f est prolongeable par continuité au bord de son ensemble de définitions. Et si on regarde cet ensemble de définitions, il y a deux points qui vont nous intéresser. Il y a en 0 donc, et en 2. Ce que je n'ai pas réécrit dans le rappel, ce qui n'était peut-être pas précis, c'est qu'on ne cherche pas à savoir si une fonction est prolongeable par continuité en plus l'infini. C'est toujours en une limite finie. Donc là, on va s'intéresser au prolongement par continuité éventuel en 0 et idem en 2. Donc on va le faire séparément. Et pour ça, comme on l'a rappelé au début, il suffit de chercher s'il y a une limite ou pas. On va commencer par exemple par regarder ce qui se passe en 2. On a une fraction, donc je rappelle, on va le réécrire. Hein, f de x, c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours x ln de x sur x moins 2. Et on cherche à savoir si cette quantité admet ou non une limite finie en 2. On remarque déjà que le numérateur ne pose pas de problème pour trouver la limite. Donc le numérateur a une limite finie qui est 2 ln de 2. Ensuite, on va s'intéresser au dénominateur. Alors, le dénominateur, il tend vers 0. Quand x tend vers 2. Et du coup, on se retrouve avec une fraction, avec un numérateur qui a une limite finie, un dénominateur qui a une limite nulle. Et dans ce cas-là, on sait qu'il faut souvent s'intéresser à des limites à gauche et à droite. Et du coup, on va plutôt s'intéresser à, par exemple, la limite à droite en 2, pardon. Et du coup, quand x va tendre vers 2 plus, quand x va tendre vers 2 par valeur supérieure, la limite va être 0 plus. Et du coup, dans ce cas-là, la limite, quand x tend vers 2 plus de f de x, va être égal à plus l'infini. Puisqu'on a au numérateur une limite finie qui est 2 ln de 2 et 2 ln de 2 est strictement positif. Donc on a une limite finie strictement positive au numérateur, une limite qui est 0 plus au
dénominateur, on sait que dans ce cas-là, la fraction tend vers plus l'infini. Et du coup, en fait, on n'a même pas besoin de regarder la limite en 2 moins, parce que vu qu'à droite en 2, on a une limite qui n'est pas finie, on sait qu'on n'a pas de limite finie en 2. Donc f n'est pas prolongeable par continuité en 2. Alors juste au passage, hein, la limite en... On peut faire le même genre de calcul. La limite en 2 moins de f de x, on trouve moins l'infini. Mais finalement, on n'en a pas besoin. Si on avait commencé par la limite à droite, à gauche, pardon, on aurait abouti à la même conclusion. Voilà, donc en 2, c'est terminé. On sait que la fonction n'est pas prolongeable par continuité, vu qu'on n'a pas de limite finie en ce point. On va maintenant procéder de la même manière en 0, et s'intéresser à, toujours pareil, à la limite de notre fraction. On s'intéresse, par exemple, à la limite en 0 du dénominateur. Il va tendre vers moins 2. Et ensuite, à la limite du numérateur. Alors là, on pourrait se dire que on a une forme à déterminer, puisque x qui est devant tend vers 0, ln de x en 0 tend vers moins l'infini. Mais d'après le cours, on sait que cette limite est 0. Donc ça, c'est après les croissances comparées. Un résultat qu'il faut citer à chaque fois. Et du coup, on se rend compte que notre fraction va tendre vers 0 en 0. Puisqu'on a une fraction avec un numérateur qui tend vers 0, un dénominateur qui tend vers moins 2. Et du coup, vu que cette fois-ci on a une limite finie, donc f admet un prolongement par continuité en 0. Et on va faire pour ça, alors on n'est pas obligé de l'écrire comme ça, mais là je vais faire un abus de notation, on va en dire qu'on pose f de 0 égale 0. Donc si on voulait faire les choses vraiment proprement, il faudrait définir une nouvelle fonction qu'on note souvent f tilde, où f tilde de x est égal à f de x pour tous les x différents de 0, et f tilde de 0 est égal à 0. Là, donc on prend 0 ici, le 0 que j'ai écrit ici, la valeur de la fonction 0, c'est la valeur de la limite qu'on a trouvée. Voilà, donc au final, la fonction f n'est pas prolongeable par continuité en 2, mais elle l'est en 0 si on ajoute un point à l'ensemble de définition, et si on pose f de 0 égale 0.